Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible, mais il ne peut pas être exclu, d'autant qu'il existe des lignes aériennes directes entre la ville de Wuhan et la France. Des avions atterrissent 3 fois par semaine à Roissy, en provenance de Wuhan, le foyer du coronavirus. Jusqu'à présent, pas de contrôle à l'arrivée. Un simple prospectus est distribué pour informer les voyageurs. Des mesures de précaution pour un virus détecté il y a seulement 1 mois et encore mal connu. Ce virus, il se transmet par voie respiratoire. On pense que c'est plutôt les postillons. On parle de contact étroit, à une distance de 1 mètre, 1,50 m maximum. Quand vous avez été en contact avec une personne infectée, il vous faudra probablement 5-7 jours avant de développer les symptômes vous-même, au maximum 14 jours. C'est ce qu'on appelle la durée d'incubation. Les symptômes, c'est de la fièvre, une toux, des signes de difficulté respiratoire qui traduisent le début de cette pneumonie. Et le risque de contagiosité, on ne sait pas quand est-ce qu'il démarre. En général, c'est au moment où les symptômes sont maximum que les patients sont les plus contagieux. Il n'existe à l'heure actuelle aucun cas suspect en France. Mais depuis vendredi, les autorités sanitaires sont en alerte. En cas de suspicion, médecins et services d'urgence doivent suivre un protocole bien précis. Nous, médecins du SAMU, en collaboration avec notre référent infectiologue, on va classer ce patient en cas possible ou en cas suspect. Et si c'est un cas possible, on a les mesures de protection à la fois des soignants et du patient, c'est le port d'un masque, le port des gants, le nettoyage des mains, vont s'appliquer et on va amener ce patient, on va transférer ce patient vers une chambre individuelle dans un centre de référence qui pour nous est l'hôpital Bichat. En 2003 déjà, la France avait connu un état d'alerte similaire avec l'épidémie du SRAS. En 6 mois, près de 500 personnes avaient été placées en quarantaine par précaution, mais seulement 7 cas ont été confirmés. L'un d'eux en est mort, un cardiologue qui avait soigné des malades au Vietnam.